En début de saison 2016, les membres de l'équipe juvénile des Tigres de ESSG avaient la même vision. L'objectif de la saison était de répéter les exploits de l'année dernière, soit de dominer le classement de la division 2B du réseau sport étudiant du Québec en Outaouais et de gagner le championnat régional et peut-être même remporter une seconde fois le match interrégional qui, cette année, était disputé sur le nouveau terrain de ESSG. Bien, la saison, je dois vous avouer qu'au début de l'année, on savait qu'on avait une équipe solide, tant offensif que défensif. Alors, on a eu une préparation qui était quand même assez bien structurée. On avait beaucoup de talent sur les deux côtés du ballon. L'équipe, sérieux, elle m'a impressionné cette année. Dans mes 3 années juvéniles, je trouve que ça a été une des meilleures. C'est une équipe qui a été une équipe historique dans l'histoire des Tigres. Une saison parfaite, gagner l'interrégional back-to-back, champion, c'est quelque chose. Il me semblait qu'une saison parfaite, je m'attendais vraiment pas à ça. Le but, c'est vraiment de performer chaque match à 100 puis de faire le plus de points possible puis de gagner le match. Juste au camp printanier, quand on perdait 20-6 contre Mont-Laurier, puis on a terminé le tout 26-20. Je pense juste à ce moment-là, on s'est regardé tous les entraîneurs, on a dit « wow, on a quelque chose de solide ici pour cette année ». Les gars vont sûrement rire quand ils vont entendre ça, mais il y a des termes que je leur répétais qui étaient une caractéristique d'une défensive gagnante, c'est la constance et la cohésion. Habituellement, comme entraîneur, tu t'attends tout le temps que tu vas en échapper une, mais ils ont été ils ont tout le temps répondu à l'appel, puis ils ont été vraiment tout le temps dominants. Un mauvais jeu arrivait et ils se remettaient sur le piton, ils avaient démontré beaucoup de caractère, ils passaient par-dessus, il y avait une capacité mentale de passer par-dessus puis ils s'effondraient pas. Les Tigres ont terminé la saison avec une fiche finale de 7 victoires et aucune défaite. Une fiche impressionnante qui pourrait donner à l'équipe l'illusion d'être irréductible alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans les séries éliminatoires. Qu'on ait des fiches parfaites ou une victoire-défaite, ça ne change absolument rien de notre plan de développement. Nous, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à la vraie saison, qui sont des éliminatoires, puis atteindre vraiment notre pic. Les Tigres, qui étaient les autres pour le premier match d'après-saison, allaient se mesurer au Vortex de l'École du Versant. Ceux-ci avaient terminé la saison avec une fiche de 5 victoires et 2 défaites, un match que les Tigres n'allaient pas prendre à la légère même s'ils avaient défait leur adversaire plus tôt cette année, 42-0. L'un des plus grands défis à la venue des séries a été de jouer un premier match éliminatoire après 2 semaines sans compétition. Une situation délicate suite à un match déclaré forfait et une semaine de bye.
Ça, c'est tout le temps dur parce que c'est de garder les gars, dedans. C'était très inquiétant. Je dois t'avouer que quand il y a un forfait, tu passes 2 semaines sans jouer, tu t'attends que les gars ils vont être flat. C'est facile de devenir paresseux. Surtout quand tu ne joues pas une fin de semaine. Puis on dirait que c'est comme une sorte de momentum. Quand tu joues toutes les semaines, ben, tu feeds là-dessus, tu te nourris de ça. T'sais. Après 15 minutes de jeu, les Tigres sont en avance par 2 touchés, bien que l'exécution n'est pas aussi fluide qu'à l'habitude. Les joueurs, tout comme les entraîneurs, semblent tendus. C'est d'autant plus vrai lorsque le Vortex approche de la zone des buts et passe près de marquer leur premier touché. Je pense que la nervosité, je vais en assumer 100 la responsabilité. Même si on a fait une très bonne préparation de nos jeunes, moi personnellement, comme entraîneur-chef, à partir de mercredi avant la game, j'étais extrêmement nerveux. Même la journée de match, tu es toujours un petit peu nerveux, mais pas à ce niveau-là. Puis malheureusement, quand le coach ou les coachs sont nerveux, bien, le banc le ressent. Au milieu du deuxième quart, cependant, les Tigres ont retrouvé leur rythme et la même vitesse de croisière qui les avait menés jusqu'à ce premier match éliminatoire. La partie se termine avec une marque impressionnante de 62-0, grâce, entre autres, à l'excellent travail du porteur de ballon Emmanuel Brochu et de ses coéquipiers de la ligne offensive. La ligne offensive, pas mal forte cette année. J'ai bien été content de les avoir. Tu sais, quand t'as 2 gars de 300 livres, là, puis tu vois tes voix devant toi, là, ça te fait un beau mur. Tu sais, il y en a pas un qui te touche. Brochu reçoit les honneurs du marteau pour avoir contribué à cette victoire importante. Nous, vous savez, on a une tradition chez nous, on appelle ça le hammer, où on donne ce marteau-là comme symbole pour un joueur qui a fait quand même un impact durant ce match-là. Vous savez, c'est une des tâches les plus difficiles à faire, parce que quand tu as une équipe solide comme on avait cette année, tu en avais plusieurs gars. Écoutez, tous nos partants, sans exception, on n'avait pas vraiment une faiblesse à aucune position. Alors, donner le marteau, c'est jamais facile, mais je pense que le choix avait été quand même facile. On a donné quand même une personne qui nous avait quand même transporté toute l'année. Pendant plusieurs années, le match de la finale régionale de la RSEQ Outaouais se tenait au stade de l'École Mont-Bleu.
Mais avec la venue du nouveau terrain dans le secteur Est, les Tigres avaient l'honneur de défendre leur titre de champion régional devant leurs partisans le 11 novembre dernier. On avait gagné 3 finales consécutives. Là, maintenant, jouer ta finale chez vous, sur ton plus beau terrain en Outaouais, ça avait quand même une signification qui était vraiment importante pour nous. Il fallait clore le tout avec une victoire. C'était non négociable. L'équipe qui va affronter les Tigres ce jour-là est le Phoenix de Nicolas Gatineau. Nicolas Gatineau, on avait joué il y a quelques années contre eux autres en finale. C'est un programme qui, en 14 ans, n'avait pas gagné la grosse game. Ils ont fait beaucoup de changements, puis ils ont embauché un entraîneur-chef, il l'appelle le jeune Marco. C'est un excellent entraîneur, il prépare bien ses jeunes. Puis tu voyais même des médias, dans la semaine avant, c'était le jeune contre le vieux. Peut-être ça aussi, il y avait de la pression additionnelle, mais on savait que les jeunes de Port-Louis sont super bien préparés, puis sont bien coachés. C'est une équipe qui a tout, ils faisaient tout bien. Les Tigres sont les premiers à porter le ballon. Après quelques jeux, il semble que ce sera encore une fois un début de match plus difficile qu'à l'habitude. Le Phoenix stoppe le jeu de course des Tigres et Emmanuel Brochu échappe le ballon lors d'une remise au champ arrière. Le Phoenix prend donc le ballon au centre du terrain. La défensive doit maintenant composer avec l'erreur de l'offensive. J'ai vécu ça longtemps. En tant que joueur, en tant que coach aussi, c'est que quand l'offensive est nerveuse, elle fait des erreurs, c'est facile pour la défensive de dire « Hey, les gars, réveillez-vous ». Mais on n'a pas vécu ça cette année. Moi, le message que je leur donne, c'est que « Hey, ça fait partie de ta job maintenant. Embarque sur le terrain, va faire ta job ». Le Phoenix profite de l'occasion pour réclamer un peu de respect. Avec une série de jeux principalement dominés par la passe, ils progressent sur le terrain de façon convaincante. Lorsqu'ils sont arrêtés après 4 essais, c'est au tour des unités spéciales des Tigres de faire une erreur qui permet au Phoenix d'être la première équipe à s'inscrire au tableau. Une situation peu commune pour les Tigres en 2016. L'offensive des Tigres revient sur le terrain et tente de mettre en marche les jeux qui ont donné tant de succès tout au long de l'année. Cette fois, c'est Brian Gourdon qui prend la position de quart arrière. Après quelques jeux de course, un jeu de passe est appelé et le numéro 23 du Phoenix, Benjamin Trudel, intercepte le ballon. Ces jeux-là, on les a fait des milliers de fois pendant la saison. On était nerveux, l'exécution n'était pas vraiment à son sommet. Mais on a quand même assez d'expérience. C'est comique parce que l'entraîneur de Nicolas Gatineau a dit « Vous savez gérer les grosses games. » Vous savez, on a quand même une équipe d'entraîneurs avec il y a beaucoup d'expérience. On a de très bons jeunes coachs qui sont techniquement impeccables. On a un bon groupe, je pense, de vieux entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience à gérer ce type de match-là.
Alors, la minute, on avait simplement à se calmer les nerfs, là, puis revenir à notre plan de match. On savait qu'on n'était pas gagné. Cette fois, la défensive tient le coup et limite le Phoenix à seulement quelques verges de gain. L'offensive est donc de retour et c'est Charles Turcot qui reprend le poste de quart arrière. Après un premier jeu au sol, on y va d'un jeu de passe moins habituel pour les Tigres, alors que Charles Turcot rejoint son ailier rapproché Max-Olivier Lepage pour un long gain. Nous, on a toujours, c'est comique parce que pendant 14 ans, on a toujours dit que nous étions une équipe qui était offensivement unidimensionnelle, qu'on avait 3 jeux, etc. Ça fait plusieurs années, on a quand même plusieurs formations. Une des formations, on appelle une formation avec un tight end. Puis ça donne que le tight end est presque 300 livres avec des capacités athlétiques assez exceptionnelles. Puis c'est un joueur qui est très, très apprécié de ses autres frères. Alors, c'est une formation que, vous savez, c'est rare qu'un gars de 300 livres va sortir pour une passe. Alors, on avait quand même un peu l'élément de surprise, pas que vraiment un jeu qu'on avait monté durant la saison. Alors, je pense que ce jeu-là, ça a été quand même un jeu qui était, extrêmement agréable à voir. Puis, deuxièmement, je pense que ça a donné un peu d'adrénaline le restant de l'offensive. Ça nous a permis de calmer les nerfs parce qu'on a plusieurs armes. Alors, donc, c'était fort agréable. C'est donc au tout début du deuxième quart que Brandon Gourgon se faufile pour inscrire les premiers points des Tigres. La conversion est ratée et le pointage est de 7-6 pour le Phoenix. Au botté de dégagement, le Phoenix se surprend avec un retour de botté spectaculaire. Ochil Langdon estimé brise plusieurs plaqués et parcourt plus de 80 verges pour un touché. Une fois la conversion réussie, le Phoenix augmente son avance à 14 points contre 6 pour les Tigres. Lorsque les Tigres reprennent le ballon, le stress semble s'être dissipé. Les jeux sont fluides et Charles Turcot mène une série de jeux sans faille. Le jeu au sol d'Emmanuel Brochu et la ligne offensive est irréprochable. Puis, Turcot rejoint Gourgon pour une passe au centre du terrain. Finalement, c'est par le jeu renversé de Jacob Legault que les Tigres approchent de la zone orangée avec une course spectaculaire. Mon sweep, on l'a fait 3 fois, je pense, de suite. Rendu à la 3e fois, je me suis dit peut-être que ça ne marchera pas. C'était un jeu très bien exécuté pour une 3e fois de suite, là. Ça m'a vraiment étonné que l'autre équipe ne l'ont pas remarqué encore puis ils ne se sont pas préparés d'avance pour le faire, là, après 3 fois. Après quelques tentatives, c'est Emmanuel Brochu qui franchit la ligne des buts avec aisance, alors que la ligne offensive lui fraye le chemin. Avec le pointage à égalité, c'est un retour à la case départ pour le Phoenix. Mais l'équipe ne réussit pas à répéter la performance qu'elle a livrée en début de match. Ce n'était qu'une question de temps pour que la défensive des Tigres s'impose et retourne l'offensive du Phoenix sur le banc en peu de temps. Les prochaines séries de jeux offrent aux spectateurs le meilleur du football scolaire en Outaouais.
Les deux équipes exécutent de bons jeux. Les joueurs donnent un maximum d'efforts à l'offensive comme à la défensive. Mais c'est encore une fois les unités spéciales qui font la différence, alors que Alexandre Monette récupère un ballon rebondissant suite à un botté de dégagement bloqué par les Tigres. Les Tigres y vont d'une conversion de 2 points et la marque est maintenant 22 contre 14 pour les Tigres. Lorsque les Tigres dégagent le ballon, Johan Johnson-Monfils fait une erreur qui pourrait coûter cher au Phoenix. Il échappe le ballon et les Tigres le récupèrent. L'équipe est donc en excellente position de marquer. Johnson-Monfils est sans doute soulagé de voir son équipe parvenir à stopper les Tigres à moins de 30 verges des buts. Puis, il va lui-même se racheter en interceptant Brian Gourgon avec quelques secondes à jouer en cette première demi. Lors de la pause, coach Dubé encourage ses joueurs à se concentrer sur le jeu d'équipe et oublier les erreurs qui sont commises. Ils sont de toute évidence inébranlés par la courte avance des Tigres. Le message semble avoir été entendu du côté du Phoenix. C'est en mélangeant la passe et la course qu'ils parviennent à déjouer la défensive menée par Paul Roy. Une passe de Michel-Ange Desjardins à Nathaniel Joseph permet au Phoenix de revenir s'inscrire au tableau. Il complète une conversion de 2 points et la marque est de nouveau à égalité, soit 22-22. Le Phoenix a décidément augmenté son niveau de jeu. Les Tigres font donc de même. Même si l'équipe part de loin dans sa zone, elle exécute à son tour une série de jeux qui les portera à l'autre extrémité du terrain. Michel Roy fait appel à la robustesse de sa ligne offensive et au talent d'Emmanuel Brochu, qui déjoue les défenseurs du Phoenix. Coach Roy devra aussi compter sur un peu de chance, alors qu'Olivier Saint-Amour du Phoenix rate une occasion d'intercepter une passe de Turcot. Ce dernier termine la série avec une passe à Brandon Gourgon dans la zone payante, mettant à profit un jeu qu'ils ont utilisé maintes fois au cours de la saison. Le Phoenix tire donc de l'arrière avec un pointage de 28-22. Dans un match aussi compétitif, ils savent qu'ils doivent une fois de plus marquer un touché à leur tour. Par contre, la défensive des Tigres en décide autrement. Sur le deuxième jeu de cette série, Benjamin Strévé-Chicoine des Tigres intercepte la passe de Desjardins et donne un autre touché à son équipe. La conversion de 2 points est encore ratée, mais les Tigres sont en avance 34-22.
Les joueurs et les entraîneurs du Phoenix ne se laissent pas abattre. Avec habileté et robustesse, l'équipe persévère tout au long du troisième quart. Ils réussissent de bons jeux, mais aucun n'est suffisant pour marquer de points. Comme les Tigres, la défensive fait bonne figure. Après de nombreuses courses d'Emmanuel Brochu, elle empêche l'équipe d'ESHG d'augmenter leur avance. C'est encore la défensive des Tigres qui fera la différence en interceptant 2 autres fois les passes du Phoenix. Au milieu du dernier quart, le Phoenix flanche suite à une superbe série de jeux de la part des Tigres. Cette fois, c'est Zachary Saint-Jacques qui inscrit le 6e touché des Tigres. Il faudra peu de temps aux Tigres pour arrêter l'offensive du Phoenix à son retour sur le terrain. Puis les troupes de Michel Roy marcheront la longueur du terrain une dernière fois pour un dernier toucher. Pour ce faire, c'est nul autre qu'Emmanuel Brochu qui exécute ses prouesses au plus grand découragement de la défensive du Phoenix. Il portera le ballon et marquera le toucher final, ce qui permettra aux Tigres de défendre leur titre et d'être couronnés à nouveau les champions juvéniles de la RSEQ Outaouais. Tout portait à croire, à la suite de cette saison impeccable, que les Tigres termineraient l'année 2016 trophée en main. Depuis la création de l'équipe, ils ont participé 8 fois au championnat régional et ont remporté les grands honneurs à 4 reprises. Un peu à la blague, on entend parmi les joueurs le mot « dynastie » après cette grande victoire du 11 novembre dernier. Un mot qui fait rire Coach Roy, mais qui certainement ne l'empêche pas de reconnaître le potentiel de son équipe et d'exprimer la fierté qu'il ressent pour ses joueurs. Dynastie, c'est un gros mot. Avec humilité, je vais éviter de le dire, mais écoutez, après 7 finales consécutives sur 14, on doit avoir fait certaines choses de bien, quoi. Certes, les objectifs ne manquent pas pour l'an prochain. Mais en cette soirée, Coach Roy peut savourer la victoire avec le reste de la grande famille des Tigres, mais surtout avec ses proches qui sont venus partager avec lui ce grand moment.